Vivre après un accident cardiovasculaire, le témoignage d'un rescapé et d'une cardiologue, c'est tout de suite dans Capital Santé. De Capital Santé, le docteur Sophie Benasseraf Galiberne, vous êtes cardiologue au service de réadaptation cardiaque du CCN, et Patricio Salcedo, c'est vous le rescapé. Exactement. Alors je dis rescapé parce que vous avez eu les symptômes d'un AVC, après vous êtes retourné au boulot comme ça, hein. Et puis le lendemain vous êtes dit, bon, quand même, il faut que j'aille à l'hôpital, et puis on vous a confirmé que vous aviez fait un AVC mineur. Et puis comme ça n'allait pas très bien, pour la première fois de votre vie, vous vous êtes dit, tiens, si j'allais voir un médecin, et puis après vous êtes allé voir un cardiologue, et immédiatement on vous a dit, oh là là, et hop, quadruple pontage, pose de stents. J'ai bien résumé le truc? À peu près, oui. Enfin, disons que je savais, d'après les symptômes que je me doutais que j'avais des problèmes cardiaques. Donc, oui, parce que vous avez eu des antécédents familiaux. Voilà, mes parents étaient des personnes qui sont mortes d'accidents vasculaires. Et mes grands-parents aussi. C'est une tradition dans la famille. Voilà, on avait de qui tenir. Donc, on savait un petit peu de quoi on allait mourir. C'est pas mal, déjà, je trouve. Hein. Et alors, je trouvais que ça n'allait pas du tout. Et j'ai eu donc cet accident vasculaire. Je l'ai automatiquement diagnostiqué, puisque avec mes parents, j'avais l'habitude. Mais malheureusement, j'étais plus en état d'aller consulter de mon propre chef. Ça, je m'en suis rendu compte après aussi. Donc, je suis retourné bêtement au travail et je suis rentré chez moi. Le soir, j'ai dit à ma compagne, voilà, j'ai eu un accident vasculaire, mais ça va très bien, et je me suis endormi. Et le lendemain matin, elle a estimé que quand même c'était grave. Et elle est venue m'extirper de mon kiosque à journaux et elle m'a emmené presque de force à la Riboisière, où on a dit, effectivement, vous avez eu un accident vasculaire. Donc, voilà. Un petit peu comme Onfray. Michel Onfray a eu ce même problème dernièrement. Il a eu un accident vasculaire. Et aussi. là, quadruple pontage et stents. Après avoir consulté le docteur Benasseraf, elle m'a dit, il ne faut pas rigoler, là, c'est grave. Et donc, crac, elle m'a aiguillé vers la clinique. Et donc, test d'effort, qui est redoutable. Qui discerne tout. C'est un vrai mouchard. Et effectivement, on a essayé de me mettre des stents. Et on m'a dit, le médecin m'a dit, non, c'est trop pourri. Donc demain, pontage. Pontage. Voilà. Alors finalement, qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre? L'AVC ou le quadruple pontage et les stents? Les deux. Les deux. Les deux, mon capitaine. Mais l'AVC, j'ai vraiment mis un genou en terre, là. Ouais. C'était redoutable. Ça vous a flanqué un coup au moral? Oui, parce que j'ai senti que mon corps... Puis il y avait les antécédents. Et mon cœur m'avait trahi. Oui, à cause des antécédents. Donc j'étais à la fois averti et puis je l'ai mal accepté. Très mal. Bon, tout ça, c'est du passé. C'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, vous avez repris le boulot. Et un boulot pas facile. Vous êtes kiosquier. C'est-à-dire que vous travaillez debout, dans le chaud, le froid. Vous avez des amplitudes horaires énormes. Exact. Est-ce que c'est bien raisonnable, ça, docteur? Alors, le but après un accident cardiaque, c'est de reprendre le travail. Là, et c'est vrai qu'on met tout en œuvre pour que les patients retrouvent leur vie sociale. Je dois dire que dans le cas de M. Salcedo, s'il m'avait dit, écoutez, je ne me sens pas en mesure de reprendre mon activité professionnelle, je l'aurais accompagné puisqu'il a un travail particulièrement difficile. Mais c'est un rebelle, il n'a rien dit. Voilà. C'est quelqu'un... Non, mais c'était quelqu'un pour qui, il me semble que c'était très... J'ai entendu que c'était très important de reprendre son activité Alors pour vous, c'était professionnelle. important de reprendre moralement, ou alors vous en aviez tout simplement besoin, parce qu'il faut vivre aussi? Les deux, finalement, ouais. Mais j'avais pas envie de couper le lien social que j'ai avec les personnes dans la rue, en fait. Donc la première motivation, c'était de retourner là où vous êtes, dans la rue, de revoir les gens. Et de faire de belles rencontres. Et de retrouver, voilà. Okay. Okay. Donc aujourd'hui, vous avez 62 ans. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Une fois qu'on a comme ça côtoyé la mort qui vous tire par les pieds, vous avez envie de vivre d'une autre manière. Vous pensez qu'effectivement, il n'y a pas de temps à perdre, comme je vous avais dit, et donc il faut passer à autre chose, premièrement, et puis profiter de la vie. Autre chose, c'est la retraite bientôt pour vous. Moi, j'aime pas le mot retraite. Je préfère le mot espagnol jubilación. Jubilation, c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, les retraités sont très contents d'y être. Et donc, j'ai envie de voyager, de faire plus de sport. De profiter de la vie, de jubiler. Exactement. Ok, c'est bien, jubiler. Alors, docteur Sophie Benasseraf Galiberne, est-ce qu'on peut
vivre mieux après qu'avant? Autrement dit, après un événement majeur et traumatisant comme un infarctus ou après un geste chirurgical important comme le pontage, la pose de stents, comment on réapprend à vivre? Je crois que c'est ce que vous faites au quotidien dans votre service. Vous réadaptez les gens à la vie après un accident cardiaque, c'est ça? C'est ça. Donc moi, je travaille au Centre cardiologique du Nord, à la Porte de Paris, en réadaptation cardiaque. Et donc, on peut tout à fait, après un accident cardiaque, vivre mieux qu'avant, mais ça n'est pas automatique. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de mesures qui doivent accompagner absolument le patient. Parce que grâce au progrès technique, on se retrouve après un infarctus, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Il y a une notion de risque vital qui est en jeu, des moyens technologiques qui sont mis vraiment en œuvre. Et à côté de ce risque vital, bien souvent, les patients, 2 jours après, sortent à domicile. Donc, ce que vous nous dites, c'est que, bon, avant, d'abord, un infarctus, c'est vrai, on restait 10-15 jours à l'hôpital. Là, vous nous dites, on a fait beaucoup de progrès, on fait le geste technique, et puis on vous dit, ben, ça y est, monsieur, c'est fini, voilà. Ciao, bye bye. Et donc, vous, c'est là où votre travail commence, en fait, avec votre consultation de réadaptation. Alors, on va la détailler, la consultation de réadaptation. Alors, réadaptation en premier, réadaptation à l'effort. Voilà, réadaptation. Alors, comment ça se passe là? Alors, la réadaptation à l'effort, c'est... En fait, la réadaptation, c'est une équipe multidisciplinaire qui va aider le patient à retrouver sa vie physique, psychique et sociale pour qu'il retourne au travail. On va tout lister. Donc, physique, des kinés. Oui, des kinés. Donc, on débute par une épreuve d'effort pour savoir un peu où le patient en est. Et le patient est pris en charge par les kinésithérapeutes qui vont leur faire faire. Vous avez fait ça? Vous avez été mieux qu'avant? Oui, ils sont très efficaces et très humains, surtout. Bon, voilà. Prêt pour le Tour de France? Régulation. J'aimerais bien. Alors après, bon, pour éviter que tout ça, ça se rebouche et qu'on refasse des trucs, conseils diététiques. Les conseils diététiques, très importants, parce que ce sont des patients qui sont souvent hypercholestérolémiques, diabétiques, et donc il faut leur expliquer comment manger sainement, mais avec la notion de plaisir. C'est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas la double peine. Vous avez fait un infarctus et en plus, la vie, ça va être terrible pour vous. Vous n'aurez plus droit à rien. Vous leur réapprenez le goût, la convivialité, mais avec des aliments sains. Avec des aliments sains, et ils sont actifs, puisqu'il y a des ateliers cuisine où les patients cuisinent avec le ou la diététicienne et déjeunent ensemble ce qu'ils ont mangé. Ils s'aperçoivent qu'on peut bien manger et de façon saine. Voilà. Alors après, il y a un accompagnement psychologique. Oui. Donc gestion du stress, et puis il y a des petits cours de médecine aussi, vous leur expliquez-moi. Alors en tant que cardiologue, on fait des cours aux patients pour leur expliquer ce qu'est leur maladie, comment c'est une maladie qui va les accompagner. C'est important qu'ils comprennent les mécanismes de la maladie pour se l'approprier. Exactement, pour se l'approprier, pour pouvoir diminuer par eux-mêmes au maximum le risque de récidive de maladie cardiaque. En fait, le but de tout ça, bon, c'est d'améliorer la quantité de vie qui peut être vraiment très longue après un accident cardiaque et surtout la qualité de vie. C'est vraiment essentiel et mettre le patient au cœur de sa maladie. Il y a des tabacologues aussi. Voilà. Les tabacologues, c'est très important parce qu'il y a autant de rapports au tabac qu'il y a de fumeurs. Hein. Dire à quelqu'un il faut arrêter de fumer, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Par contre, comprendre la relation de la personne avec le tabac pour l'aider à quitter ce tabac, c'est vraiment très important. Vous fumiez, vous, avant ? Non, j'avais arrêté de fumer, ça faisait 25 ans, mais une fois qu'on a effectivement entendu le tabacologue, on n'a plus du tout envie de se remettre à fumer. Non, je vous le confirme. Vous répondez aussi à des questions que les gens se posent, parfois des questions intimes. Par exemple, pour les hommes, c'est important de savoir si, après, on peut avoir une activité sexuelle, si on peut faire l'amour après un infarctus. Je vais vous étonner, mais pour les femmes aussi, c'est important. Ah bon, pour les femmes aussi, c'est une bonne nouvelle. Hein. Et alors, on peut ou pas ? On peut, il faut. On peut, on doit. Il faut, on doit. C'est du sport finalement. C'est du sport, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable de faire du vélo, on est capable d'avoir des relations sexuelles. Et c'est comme pour tout, il faut de l'échauffement, prendre son temps, et c'est quelque chose de très, très, très important. Je ne vous pose pas la question. Après le cours du docteur Benasseraf, on s'était posé, on avait eu un dialogue fort pertinent là-dessus. C'était même cocasse. Mais non, tu peux recommencer, tu verras. C'était marrant. Les femmes étaient plus mutiques, malheureusement, mais
Mais c'est un sujet. Parce que c'est mixte le cours. Ah, le cours, oui, bien sûr. heureusement. Bon, comment voulez-vous qu'on se rencontre sinon? Bon, alors, si tout est OK, l'opération s'est bien passée, on n'a pas d'insuffisance cardiaque, si on n'a pas d'insuffisance cardiaque derrière, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'après, si on adopte une bonne hygiène de vie, on peut vivre centenaire. Oui, et on doit vivre mieux après qu'avant un accident cardiaque. Alors, les symptômes qui doivent nous alerter avant, hein, c'est quoi? Alors, c'est essentiellement des symptômes d'effort. C'est-à-dire l'apparition, ce qui est classique, de la douleur thoracique en barre à l'effort. Je fais un effort, notamment je monte une côte, ou bien lorsqu'il y a du vent, du froid, une douleur qui oblige à l'arrêt de l'effort. Ça doit vraiment amener à consulter un cardiologue. De la même façon, un essoufflement anormal, c'est-à-dire je montais mes trois étages sans m'en rendre compte, tout allait bien, et tout d'un coup, je suis obligée de m'arrêter au premier étage parce que je suis très essoufflée. Voilà, quelque chose vraiment qui frappe, qui survient à l'effort. Et enfin, c'est moins fréquent, mais également la survenue électivement à l'effort de palpitations, le cœur tout d'un coup qui s'emballe, qui oblige à arrêter. Les picotements non, les picotements. Pas de picotements. Alors attention, on dit bien pour les hypocondriaques, c'est des symptômes à l'effort. Essentiellement. Ça peut arriver d'être essoufflé, on ne fait pas forcément, on n'est pas en train de préparer un infarctus. Alors, Patricio, vous, bientôt une retraite bien méritée. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui sont en train de vivre ces épreuves? Qu'est-ce que vous leur dites si vous aviez un message à leur faire passer? Il faudrait qu'ils gardent espoir. C'est facile, c'est un peu plan-plan ce que je dis, mais il faut qu'ils sachent qu'ils vont retrouver, je leur souhaite en tout cas, une forme physique meilleure et qu'ils pourront réapprendre à vivre, peut-être d'une autre manière aussi, avec d'autres pensées, avec d'autres impulsions. Il faut qu'ils aillent à l'essentiel, finalement. Aller à l'essentiel, mais tout n'est pas fini. Est-ce qu'on peut finalement être la même... Est-ce qu'après, on peut être la même personne qu'avant, mais en mieux, parce qu'on a appris des choses de l'épreuve? Moi, j'en suis persuadée. Hein, c'est vraiment tout le sens de mon travail. Hein. C'est l'importance de la réadaptation cardiovasculaire, j'insiste, parce que ça permet de prendre... que le patient, en fait, soit pris en charge de façon globale dans sa vie. Et si tout ça est pris en charge, la vie peut être très longue et surtout avec une excellente qualité de vie. Donc vraiment, ça doit être mieux après qu'avant. Ben voilà, c'est sur ce message d'optimisme qu'on va se quitter. Je vous remercie tous les deux d'être passés sur le plateau de Capital Santé. Merci donc à tous. Pour en savoir plus, le site de la Fédération française de cardiologie, www.fedecardio.org. Il y a plein d'informations dessus. Également le site des entretiens médicaux d'Anguin qui seront consacrés au cœur. On vous y retrouvera, Sophie Benacerraf-Galiberne. C'est le 29 septembre, c'est à Anguin, c'est gratuit. Et tous les détails sont sur www.eme-vo.com. Voilà, à bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien.